Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. Aujourd'hui, dans notre série de vidéos dédiées à la mise en pratique des éléments de sécurité liés au profil de sécurité sur FortiGate. Donc aujourd'hui, on est rendu à la tâche 8, page ici de redirection. Donc dans les précédentes vidéos, on avait vu les précédentes tâches, donc la tâche 1 jusqu'à la tâche 7. Donc les liens pour cette précédente vidéo-là, les liens sont sur la chaîne ou bien vous verrez ces liens-là dans la description de celle-ci. Donc avant ces différentes activités-là, on avait parlé donc, des profils de sécurité. Il y a une vidéo également concernant les profils de sécurité. On avait expliqué un peu en détail ce qui concerne les profils de sécurité ainsi que les actions applicables. Donc aujourd'hui, on va passer donc à la tâche 8 qui est les pages de redirection. Mais avant de passer aux pages de redirection, je vais sauter rapidement sur le FortiGate pour simuler quelque chose avant qu'on revienne ici. Donc, sur mon FortiGate, je vais sur profil web. Euh, Tout ça, on a vu ça dans les précédentes vidéos, mais comme on ne sait jamais, la personne qui débarque sur cette vidéo, s'il va probablement pas, elle n'a pas vu les précédentes vidéos. On l'exhorte à regarder les précédentes vidéos, mais en attendant, je reviens juste sur le profil web ici pour montrer, par exemple, le site FIFA bloqué. OK. Je viens sur le filtrage DNS, j'essaie de vérifier également ici. Qu'est-ce qu'on avait bloqué ici? OK, le site Binance est redirigé vers le portail de blocage. OK. Donc, je vais juste activer ces deux-ci et puis je fais OK sur ma stratégie de pare-feu. Voilà. Donc, je reviens par exemple sur mon environnement de test ici et puis je vais lancer un navigateur. Donc, je crois que les deux choses qui ont été bloquées dans le profil web, c'était le site de FIFA. Donc, le site de FIFA, on clique sur le lien, ça devrait nous renvoyer la page de blocage de Forti. Bon, la page de blocage par défaut de FortiGate. Le site Binance. Donc, là, je vais cliquer sur le lien. Donc là, ça me renvoie sur la page d'avertissement. Donc ça, c'est lorsque vous essayez d'accéder à un site qui est bloqué dans le filtrage DNS. Dans la première vue, vous allez avoir un avertissement. Si vous cliquez sur le bouton qui vous permet, par exemple, de procéder quand même. Donc là, j'essaie de procéder. Donc là, ça me renvoie sur la page de blocage DNS. Et vous remarquerez que ici, dans le un peu au-dessus de l'URL, vous allez voir donc Fortinet Secure DNS Service Portal. Donc ça, c'est la page de blocage de DNS pour le filtrage DNS. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui accède à un site qui est bloqué par le filtrage web, c'est ça qu'il obtient par défaut. Filtrage DNS, c'est ça qu'il obtient. Donc, vous remarquerez que ce sont les pages par défaut qui viennent par défaut avec le FortiGate. Et donc, c'est ça qui va être affiché. Donc, ici, dans la tâche, dans l'activité 8 ici, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire si, par exemple, on a envie d'avoir nos propres pages qu'on affiche à l'utilisateur. Par exemple, dans la première sous-activité, ici, on va faire, par exemple, voir comment rediriger donc les utilisateurs vers un site web spécifique. Ça veut dire qu'au lieu de rediriger vers la page de blocage, je vais rediriger par exemple les utilisateurs vers un site web spécifique. Ça veut dire que quand il accède, par exemple, on a vu FIFA.com, au lieu que ça renvoie la page de blocage de FortiGate, ça le renvoie peut-être sur un autre site que je vais pouvoir enseigner. Ça, ce sera la première sous-activité. La deuxième sous-activité sera de rediriger l'utilisateur vers une page web personnalisée. On va voir comment, à partir du FortiGate, on peut nous-mêmes customiser notre page. Comme ça, au lieu d'afficher la page par défaut de FortiGate, ce sera plutôt une autre page que nous-mêmes, on pourra customiser et décider du code qui apparaît. Et en dernière action ici, on va faire rediriger vers le portail d'entreprise. En fait, ici, c'est la possibilité de rediriger vers un site sur lequel on a la même mise, c'est-à-dire qu'un site sur lequel nous-mêmes, un site de notre propre entreprise, sur laquelle nous, on va décider les textes qu'on affiche, les formulaires qu'on met à disposition, ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, on va aller donc directement dans la première sous-activité. Donc, je reviens ici donc, sur mon pare-feu. Donc, je reviens ici sur mon pare-feu. Donc, vous avez remarqué ici dans le pare-feu, on vient ici sous système. Donc, sous système, vous avez ici là, le menu page personnalisée. Donc ici, ça c'est l'ensemble des... Ici, vous avez deux vues, la vue simple et la vue étendue. Donc, en fait, ça, ce sont les pages qui affichent par défaut. Ce sont les pages par défaut qui sont affichées en fonction de la description, en fonction du message, du moins en fonction du profil de sécurité qui a été sélectionné ou bien en fonction de la fonction qui est exécutée par l'utilisateur. Ça veut dire que ici, ça sera la page de blocage pour antivirus. Ça veut dire que ici, par exemple, c'est la page qui affiche lorsqu'un utilisateur essaie, par exemple, d'accéder à un site qui a du contenu virusé. Ça va être par exemple un site, ça c'est par exemple le site de blocage par défaut. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur accède à un site qui est bloqué, c'est le message, c'est la page ici qui est en fait affichée. Donc ça c'est l'ensemble des pages, c'est en vue simple et puis vous avez ici vue étendue. Donc dans la vue étendue, ici là vous avez donc plusieurs autres pages disponibles, donc plusieurs centaines.
de pages disponibles. Et à chaque fois, vous allez voir, c'est des messages spécifiques pour chaque type Ici, par exemple, vous avez la section des VPN, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les VPN, page de connexion au VPN. Donc, par exemple, lorsque un utilisateur veut se connecter au VPN, voilà par exemple la page. Donc, vous avez ici là l'ensemble des pages. Donc, nous, ce qu'on va faire donc ici, c'est quoi? Je reviens sur la vue simple. Nous, ce qui nous intéresse, par exemple, ici, c'est cette page-ci. Pour l'instant, la page de blocage d'une URL. Ça veut dire que lorsque tout à l'heure, on a vu par exemple, lorsqu'on essayait d'accéder au site FIFA.com, voici la page qui était affichée. Donc, c'est exactement cette page-ci là. Donc, maintenant, la première sous-tâche, comme j'ai dit, c'est rediriger vers un site web spécifique. Ça veut dire que ici, ce qu'on va faire, par exemple, c'est que au lieu d'afficher la page de blocage par défaut, je vais rediriger donc les utilisateurs vers un site spécifique. Donc, pour faire cela, qu'est-ce qu'on fait? Parce que remarquez déjà que la page, si vous avez ici l'affichage et ici le code HTML. Ça veut dire que ce code-ci, là, il est modifiable. Par exemple, si je copie, je sélectionne tout le code et que je supprime, vous voyez, la page n'a plus de contenu. Je peux, par exemple, customiser ici et puis je crée mon propre contenu. Et si à un moment donné, j'ai envie de réinitialiser les propriétés, du moins les valeurs par défaut, je viens simplement ici là, réinitialiser. Donc, ça me remet la page par défaut. Donc, ici, pour rediriger dans les utilisateurs vers un site web spécifique, tout ce que j'ai à faire, par exemple, c'est de venir dans le code HTML. Ici, je localise, par exemple, la balise head. Ici, je localise la balise head. Donc, la balise en HTML, ça, c'est balise de début. Et puis, un peu plus bas, ici, là, j'ai ce qu'on appelle la balise de fin. Donc, vous êtes mieux averti mieux averti sur le HTML que moi. Donc, ici, vous avez la balise de fin de HTML. Donc, ici, avant la balise de fin, je vais juste ici, là, injecter dans un petit code. Alors, ce bout de code-là, je l'ai ici. C'est ce bout de code-ci, ce petit script-ci. Entre script, balise ouverte script et balise fermée script, j'ai ici windows.location.href et puis je redirige vers cette adresse-ci. Donc, je copie juste ce bout de code-ci et puis je vais venir ici. Je le positionne. Voilà. J'essaie juste de respecter la syntaxe du HTML. Donc ici, il faut donc que je redirige ici là vers un site spécifique. Donc par exemple, pour faire simple, on va mettre, je sais pas, on va mettre quoi, YouTube. Voilà. Supposons par exemple que tous les utilisateurs qui accèdent à un site web qui a été bloqué par le filtrage web, par exemple, on va les rediriger donc tout sur YouTube. Ça, c'est un exemple, mais vous-même dans votre environnement, vous allez pouvoir réfléchir et voir quelles sont les possibilités qui sont à votre disposition. Est-ce que vous pouvez rediriger? Parce que notez que le site que vous mettez ici, c'est le site où on va rediriger tous les utilisateurs qui accèdent à un site bloqué. Dans notre cas, on parle de FIFA, mais dans le cadre d'une entreprise, ça peut être, il y a plusieurs autres sites que vous allez bloquer, mais vous allez pouvoir rediriger ici vers un site particulier. Ça peut être un site de votre entreprise, ça peut être autre chose. Mais pour l'instant, allons-y. On va rediriger donc tout le monde vers YouTube. Donc, je fais sauvegarder. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est revenir sur ma page, sur mon poste de test ici. Donc, cette page-ci était déjà bloquée sur notre pare-feu, dans le filtrage web. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, c'est par exemple actualiser cette page. Donc là, vous voyez, quand j'actualise, on me renvoie directement sur le site YouTube. Donc, pour faire simple encore, je vais revenir ici, je recherche encore FIFA, ou bien je change même de navigateur, par exemple, je change de navigateur, je viens sur un autre navigateur ici, je fais FIFA, donc voilà, FIFA, et puis je viens sur le lien du site, et puis je clique dessus. Donc là, au début, ça fait comme ça charge, je fais FIFA, ensuite, ça me redirige directement sur YouTube. Donc voilà, par exemple, comment, un des exemples, à vous d'imaginer autant de scénarios que vous pouvez imaginer sur votre infrastructure, concernant donc la redirection donc, des sites sur un site web particulier. Donc, deuxième astuce, ou une deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est par exemple rediriger vers une page web personnalisée. Donc, remarquez que ici, on a dit ici que ce code-ci là peut être modifié. Vous pouvez modifier ce code-ci et mettre dans votre propre code HTML. C'est ça qu'on va faire donc ici. Donc, au lieu du petit bout de code qu'on a mis ici, je vais donc retirer tout ce code-ci et puis afficher un code que moi-même j'ai personnalisé. Donc, pour ça, j'ai un petit bout de code que j'avais personnalisé ici, un code HTML. Donc, vous êtes mieux aguerri sur le HTML que moi, donc vous allez probablement faire des pages qui sont plus jolies que celle-ci. Donc là, je mets ma page ici, le contenu de ma page. Donc, voilà donc le message que j'aimerais afficher dans mes utilisateurs. C'est-à-dire que quand il accède à un site que j'ai bloqué, je vais dire par exemple, OK, accès bloqué, risque de sécurité, et puis j'explique que le souci de sécurité lié à ce site-là, et puis j'explique par exemple, comment faire pour accéder, ou bien comment faire pour contacter l'équipe informatique. Donc, par exemple, ici, pour contacter l'équipe informatique, les utilisateurs envoient par exemple un courriel à cette adresse-là pour, voilà. Donc, ça, c'est un exemple de page web. Comme je dis, vous êtes mieux aguerri sur le HTML. Vous allez pouvoir
customiser les pages beaucoup plus jolies et plus spécifiques par rapport à ça. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je fais donc juste sauvegarder. Voilà, donc c'est modifié. Je reviens donc sur je reviens donc ici, je vais rentrer sur ici. Je refais par exemple la recherche FIFA et puis je vais descendre un peu plus bas et puis je clique sur le site FIFA. Donc vous remarquez maintenant que au lieu de me rediriger vers YouTube, il me redirige vers ma page personnalisée. Donc ça c'est la page personnalisée. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez faire ces différents messages ici. Par exemple, pour les différentes pages que vous avez ici, ça veut dire que si vous avez par exemple fait les blocages DNS, vous avez envie de rediriger les utilisateurs vers des portails différents, dépendamment des types de messages que vous voulez afficher. Donc, vous pouvez venir simplement là, vous customiser, vous ajoutez vos logos d'entreprise et tout ça. Donc, vous pouvez vraiment customiser ou bien modifier ces pages-ci là pour que ça puisse ressembler à votre entreprise ou bien voilà, c'est à vous de voir, vous avez autant de possibilités. Donc, ça, c'était la deuxième option. Personnaliser les pages de blocage. La troisième option maintenant, rediriger vers un portail d'entreprise. Remarquez par exemple que ici, dans mon code HTML ici, je fais juste de l'affichage de contenu avec, je n'ai pas la possibilité de dire aux utilisateurs par exemple d'interagir ou bien de cliquer, ça les redirige vers un lien ou bien de cliquer, ça les redirige vers un formulaire. Par exemple ici, pour leur demander par exemple de contacter l'équipe informatique, je suis obligé de leur dire contacter l'équipe informatique en envoyant un mail par exemple ici. Ça veut dire que l'utilisateur doit encore copier ceci, aller lui-même créer un mail et envoyer. Alors que pour faire simple, j'aurais pu dire cliquer simplement ici, je mets un lien pour dire cliquer ici pour écrire au support informatique et puis ça ouvre un formulaire et c'est beaucoup plus interactif et plus facile pour l'utilisateur. Remarquez donc que la difficulté de faire cela, par exemple, sur les pages ici, c'est que ici, on a des pages spécifiques, des pages uniques. D'accord? Vous ne pouvez pas, par exemple, venir ici, là, créer vos propres pages. C'est ça la difficulté ici, par exemple, quand je viens là sur page de blocage URL ici, c'est que du contenu à afficher. Je ne peux pas, par exemple, dans ce code-ci, là, rediriger ou bien mettre un lien qui pointe vers une autre page. Vous voyez? Sauf si c'est une page externe. Ce n'est pas une page qui sera liée au FortiGate, sauf si c'est une page externe. C'est ça dont la difficulté, par exemple, ici, c'est que si vous décidez de customiser les pages ici, très souvent, vous serez appelé juste à afficher du contenu aux utilisateurs, mais pas un contenu interactif. À moins de les rediriger, comme tout à l'heure, on a redirigé vers YouTube, mais cette fois-là, de les rediriger donc vers le portail d'entreprise, donc votre entreprise ou bien le site web, par exemple, une page du site web de votre entreprise, là où ils peuvent interagir. On va faire un exemple, par exemple, ici. Donc, moi, ici, dans mon environnement de test, ici, là, par exemple, j'ai le poste Windows 10 sur lequel on fait les tests depuis dans les vidéos. Et j'ai mon Windows Server ici, là, qui est le poste sur lequel on va essayer donc de mettre sur pied un petit serveur web DNS et puis voir comment ça fonctionne. Donc ici sur mon serveur Windows Server 2022, donc c'est un serveur Active Directory avec le DNS installé ainsi que le serveur web. Ça veut dire quand il dit serveur web, ça veut dire que sur mon contrôleur de domaine ici, si je viens ici et que je tape localhost, par exemple, il m'affiche dans la page IIS par défaut du serveur web de Microsoft qui est intégré dans Windows Server. Vous avez ça également sur les postes Windows client. Donc, ici, ce qu'on va faire, donc, par exemple, l'objectif, comme je dis ici, c'est rediriger, venir ici, là, au lieu d'afficher les pages ici, on va donc essayer plutôt de rediriger rediriger dans nos utilisateurs vers le portail d'entreprise. Donc ici, pour le portail d'entreprise, je vais donc customiser par exemple cette page ici là. D'accord? Je vais customiser la page ici. Donc ça suppose que ici, ce que j'ai envie de faire, c'est quoi? C'est nom d'utilisateur, enfin, nom d'ordinateur, c'est lab-dc, nom de domaine lab.local. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est rediriger les utilisateurs afin que dans leur navigateur, ils puissent être redirigés à ce lien ici. Voilà, qui puisse être redirigé sur ce lien. Donc, pour faire simple, ce que je vais dire, c'est que ici, comme je disais tantôt, si vous faites du code et que plus tard vous avez envie de réinitialiser ou bien pas réinitialiser ou bien revenir à la version par défaut, je fais juste réinitialiser ici et puis on me remet les pages de blocage par défaut de FortiGate. Donc, ce que je vais faire donc ici, c'est quoi? Je viens simplement, comme j'ai dit tantôt, tout à l'heure dans la section Head ici. Donc, ici, ce que je vais faire, je remets mon petit bout de code ici que voici. Puis là. Donc ici, je vais rediriger dans ces utilisateurs ici vers le portail d'entreprise. Donc chez moi, c'est labdc.lab.local. Voilà.
labdc.lab.local. Donc ça, c'est pour dire que ça, c'est une page d'entreprise dans votre entreprise. Donc, on va voir comment customiser ça dans quelques minutes. Donc je suppose que c'est ça, et puis je fais sauvegarder. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est aller juste double-checker ici sur mon environnement de test. Donc ici, on va essayer encore de chercher le site d'accéder à FIFA. Donc peut-être pas ici. Non, peut-être pas ici. Je viens un peu ici sur l'autre navigateur. Je cherche FIFA. Le site FIFA, il s'ouvre. Et ici, quand je clique sur le lien FIFA, OK. Donc là, on est redirigé vers le portail de l'entreprise, donc vers le site web qui est hébergé dans l'entreprise ici. Donc, c'est le même site web qu'on a ici. Donc, l'idée, en fait, c'est quoi? C'est de vous montrer rapidement en quelques minutes comment customiser ce site web-ci là pour le rendre interactif. Donc, vous savez que lorsque vous avez dans votre serveur, votre site web, du moins votre serveur DNS et le serveur le serveur web IIS de Microsoft qui est installé sur votre serveur, pour modifier les contenus, donc par exemple de ce site par défaut, si là, dont je viens dans mon disque, dans le C, et puis dans InetPub, je viens ici dans 3W root, c'est ici à l'intérieur que se trouvent dans les fichiers sources de la page web par défaut. Donc ce que je vais faire, donc par exemple, j'ai préparé un petit code que je vais mettre ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je copie ceci, je vais déposer là, et puis je vais appeler ça le message. Voilà, ça sera le message. Alors, je fais éditer. Et puis, ici. Donc, ici, à l'intérieur, je vais remplacer ce code ici là par le même code de tout à l'heure. C'est-à-dire que mon même code de tout à l'heure ici. Sauf que cette fois-ci là, je vais ajouter par exemple un bouton qui permet par exemple aux utilisateurs en plus de voir le message d'avertissement concernant, du moins le message de sécurité, ils vont avoir par exemple la possibilité, par exemple ici, vous avez vu ici maintenant, j'ai ajouté un lien par exemple qui va leur permettre de cliquer afin d'ouvrir un billet. Donc ici, ça c'est le premier message, du moins le premier bout de code. Donc je vais créer le deuxième bout de code qui est par exemple, ok, je vais appeler ça ticket. Dans ticket, je vais ouvrir, modifier. Donc, ici à l'intérieur, c'est du code HTML. Hein, donc, c'est juste des petits codes que j'ai prévus comme ça. Vous êtes mieux, vous êtes certainement mieux, beaucoup plus compétent en HTML que moi. Donc, ça, c'est le code qui va permettre à l'utilisateur d'accéder au formulaire, d'ouvrir le formulaire. Donc, ça, je vais m'appeler ça formulaire. Je vais renommer, et puis j'appelle ça formulaire. Voilà. Donc, formulaire, et puis donc, l'idée donc c'est quoi? C'est que j'ai ces deux codes ici. La première page, c'est la page qui va afficher avec le lien pour cliquer et ouvrir le billet. Et puis, le deuxième sera le formulaire pour effectivement ouvrir le billet. Donc, comme j'ai renommé ceci, je reviens dans le code ici. Je vais faire ouvrir avec bloc-notes. C'était ici, voilà. Je vais modifier ici pour appeler ça formulaire. Donc là, au lieu de register, je fais formulaire. Donc voilà, c'est juste un bout de code qui demande aux utilisateurs de cliquer sur, qui redirige les utilisateurs à cliquer sur cette page ici là pour ouvrir le formulaire. Donc, je fais simple comme ça. Et puis, ce que j'ai à faire, donc, c'est, comme pour l'instant, la page par défaut. La page par défaut, c'est celle-ci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir ici. Je vais renommer la page par défaut. J'appelle ça page par défaut.hold. Et puis, c'est ceci que je vais donc appeler. Je vais renommer ceci en IIS-stat. Donc, ça sera donc la page par défaut qui est le message d'avertissement que j'aimerais afficher aux utilisateurs. Et puis, une fois qu'ils cliquent sur ouvrir billet, ça les redirige vers le formulaire.html. Bon, ça, vous êtes mieux placé pour maîtriser le HTML que moi. Donc, ce que je fais donc, c'est quoi? Je fais simple, je reviens donc sur mon poste de. Ah, on est déjà sur le poste. Ah oui, le deuxième poste, il est à côté. Donc, je reviens sur mon poste utilisateur ici. Donc, pour faire simple, on va fermer ça par exemple. Je recommence, je cherche par exemple le site FIFA. Dans le site FIFA, maintenant, quand l'utilisateur clique dessus, étant donné que c'est un site bloqué, je vais actualiser, voilà. Ça, c'est le cache. Donc, ça, c'est les effets du cache. Donc, quand vous voyez, quand je clique dans l'utilisateur, il apparaît, donc, il tombe sur cette page. Ça, c'est une page HTML comme on a vu ensemble. Sauf que cette fois-ci, là, contrairement à la modification de la page directement sur le pare-feu, si vous redirigez ça vers votre site web, votre site en interne, vous pouvez demander aux utilisateurs, donc par exemple, veuillez contacter l'équipe informatique ou sécurité à cette adresse ou cliquez sur le lien ci-dessous afin d'ouvrir par exemple un billet ou bien voilà. Quand l'utilisateur clique donc ici,
Il peut renseigner dans ces informations, nom, prénom, adresse email, et puis il décrit son problème. Par exemple, nous du département marketing, nous avons besoin d'accéder à Facebook pour des raisons de communication avec les clients ou bien faire la vente, faire la promotion de nos produits. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner accès à ce site-là? Peut-être ils veulent accéder peut-être pour la journée ou bien peut-être pour pendant 2 heures de temps. Voilà, ils décrivent juste le problème, ils décrivent leur problème, et puis ils cliquent pour envoyer. Et vous, dans l'équipe informatique, vous allez donc recevoir dans leur requête. Et puis, vous pouvez aller maintenant sur votre stratégie de pare-feu. Et puis, par exemple, je me connecte. Donc, quand je reviens sur mon FortiGate ici, vous allez remarquer, par exemple, il y a des filtres, par exemple, comme le filtrage web, je crois. Sur le filtrage web, par exemple, vous avez, par exemple, la possibilité ici. Voilà. Par exemple, dans le filtrage, vous avez la possibilité, par exemple, d'autoriser les utilisateurs à déroger aux catégories bloquées. C'est-à-dire, ça, par exemple, ça, c'est dans le cas spécifique, vous avez envie de permettre à certains utilisateurs en fait, vous avez des personnes à qui vous ne voulez pas que les stratégies s'y puissent appliquer. C'est-à-dire que les blocages et les filtres et tout ce que vous avez fait ne s'applique pas. Vous venez simplement dans la catégorie autoriser les utilisateurs à déroger les catégories bloquées. Vous mettez donc simplement leur groupe. Donc, si ici, ils appartiennent à un groupe spécifique, vous choisissez le groupe. Ça fait que tous les utilisateurs qui sont dans ce groupe-là seront exemptés des configurations que vous aurez effectuées. Ou à défaut, comme on a dit tout à l'heure, si c'est par exemple les utilisateurs du groupe marketing, par exemple, chez vous, et que vous ne pouvez pas customiser cela, parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas customiser cela ici, là, exclure cela individuellement pour leur groupe ici. Ce que vous allez faire, donc, c'est quoi? Vous allez devoir revenir ici là, dans politique de pare-feu. Vous allez donc ici créer une nouvelle politique de pare-feu temporaire qui permet d'autoriser à ces utilisateurs de ce groupe marketing là, par exemple, d'accéder donc à ce site pendant un bout de temps et puis vous la désactivez après. Donc voilà, entre autres, comment vous pouvez faire pour, pour les blocages ou bien les filtrages web. Donc ici, comme on a vu ici, comme on l'expliquait tantôt, on a vu vraiment trois possibilités. Soit vous redirigez des utilisateurs vers un site web spécifique. Dans ce cas, ça peut être un site qui vous appartient, comme on a vu en dernier ressort ici, ou ça peut être un site qui existe déjà sur Internet où vous voulez seulement rediriger les utilisateurs vers ce site-là. Ou vous pouvez vous-même customiser dans votre page web à partir de l'interface de votre FortiGate. Vous customisez votre page web avec, donc, comme on a vu la difficulté là-bas, c'est que vous ne pouvez pas facilement créer donc, des liens interactifs sur lesquels vous avez la main mise. À défaut, donc, vous venez donc sur votre portail d'entreprise, vous redirigez donc sur votre propre site de sécurité, là où vous avez la main mise, donc comme on l'a dit tantôt, vous avez la main mise sur les codes que vous-même vous avez écrits et que vous avez sécurisés dans votre infrastructure. Ça permet donc d'avoir un certain contrôle beaucoup plus absolu et beaucoup plus large de votre infrastructure. Donc là, on va passer donc à la tâche suivante qui est donc la tâche 9 ici, qui est le filtrage de vidéos.